Alors maintenant, on va voir les modules. Ce sont tout simplement en fait les fonctionnalités que vous activez ou désactivez pour les vendeurs. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est écrit en anglais, donc c'est pas traduit en français. Par contre, quand vous passez la souris, vous voyez, c'est traduit en français. Donc j'ai l'impression en fait que ce sont des images, tout simplement, ou peut-être autre chose, et que je pouvais pas le traduire en français. Mais en tout cas, moi, je vais décrire les fonctionnalités qui sont données pour chaque module. Donc article, c'est tout simplement permettre aux vendeurs d'ajouter des articles de blog. Customer, c'est en fait les clients, donc pour permettre aux vendeurs de voir les clients, pour voir les personnes tout simplement qui commandent leurs produits. Store coupon, donc ça c'est donner la possibilité aux vendeurs d'ajouter des coupons. Policy, ça c'est les politiques, donc les conditions de vente, conditions de livraison, tout ça. Membership, donc ça c'est le système d'adhésion de la marketplace. Profil, c'est ce qu'on voit ici. Donc, normalement, vous pouvez laisser sur On. Withdrawal, c'est le retrait. Généralement, si vous utilisez Direct PayPal ou Stripe Split Pay, ce qui est conforme RGPD, directive DSP2, vous n'aurez pas en fait à utiliser ce système de retrait. Et en fait, les vendeurs n'auront pas à demander le retrait de leur portefeuille, porte-monnaie ou un truc comme ça. Refund, c'est le système de remboursement. Carrément, il peut y avoir la possibilité que les vendeurs remboursent les clients et que les clients fassent une demande de remboursement. Alors, Store Review, donc ça permet tout simplement de synchroniser les avis laissés par les clients sur les produits avec les avis des boutiques. Donc, si un client ajoute un avis sur un produit d'une boutique, cette boutique recevra cet avis sur sa page boutique. Store Hours, tout simplement les heures d'ouverture des marchands. Donc si par exemple le marchand a une boutique offline, en ville par exemple, et qu'il y a des horaires d'ouverture, ou alors que tout simplement le marchand c'est une salle de gym et qu'ils veulent afficher les horaires d'ouverture un peu comme sur Google Maps. Média, donc ça permet aux vendeurs de gérer leurs images et vidéos. Vendor Ledger, donc c'est tout ce qui est comptabilité. À vous de voir si vous l'utilisez ou pas pour les vendeurs. Ça permet d'obtenir pas mal de rapports comptables avec la commission, tout ça. Single Product Multi-Vendor, ça permet en fait pour un produit d'avoir plusieurs vendeurs qui vendent le même produit et chaque vendeur peut modifier le prix, modifier le titre, modifier la description, etc. Add to Store, ça permet sur la gauche dans le menu pour les vendeurs d'ajouter des produits déjà existants sur la marketplace qui sont pas à eux, ils sont pas propriétaires de ces produits. Ils peuvent les ajouter en un clic à leur boutique et ensuite voilà, ça dépend. Si vous avez activé un seul produit pour plusieurs vendeurs, eh bien ce sera le cas. Si vous l'avez pas activé, ce sera en quelque sorte un produit dupliqué qui sera ajouté dans sa boutique. Et il pourra ensuite le gérer comme il le souhaite. Inquiry, pas comment on prononce, c'est tout ce qui est question-réponse. Donc si un client veut poser la question sur un produit, c'est possible et ensuite le vendeur peut y répondre. Et puis Inquiry Tab, ça permet d'afficher l'onglet pour les renseignements sur les produits. Donc en quelque sorte, il y aura la question du client et la réponse du vendeur. Donc je trouve ça vraiment génial pour booster le SEO et pour déjà répondre en quelque sorte aux futurs clients qui ont la même question. Le système de catalogue, ça permet aux vendeurs d'afficher leurs produits avec, il me semble, le prix, mais sans l'ajout au panier possible en fait. Donc ça permet aux clients de consulter le site, de consulter les produits du vendeur et de savoir ce qu'ils vendent en quelque sorte. Donc payer pour les produits, admettons, vous avez paramétré un abonnement et le vendeur de cet abonnement ne peut ajouter que 50 produits maximum. Arrivé à la limite, si vous avez activé cette fonctionnalité et que vous avez par exemple mis 10 euros pour un produit, et bien du coup le vendeur pour avoir 51 produits, il devra payer 10 euros pour en ajouter un. Alors le pop-up pour ajouter les produits, ça permet en fait au vendeur de simplifier on va dire l'ajout de produits. Alors champ personnalisé, c'est généralement vous n'allez pas vous en servir, c'est pour ajouter des champs dans les produits comme par exemple, admettons vous voulez faire une marketplace comme Theme Forest et il faut un champ voir la démo. Du coup vous allez créer ce champ-là et vous l'afficherez ensuite sur les pages des produits, mais c'est très rare que ce soit le cas pour vous. Notification, c'est en fait ce système-là, il y a une petite cloche en haut avec le nombre de notifications. Ça permet, si jamais par exemple le vendeur ajoute un produit et que vous derrière vous le publiez, il sera alerté en quelque sorte par une notification. Et s'il est connecté en direct sur le site, ça va en fait biper, ça va faire un petit son que vous pouvez désactiver si vous voulez.
Donc on verra ça plus tard. Et voilà, je trouve ça vraiment génial. Et si aussi vous envoyez des messages, ça apparaît dans les notifications. Donc justement, les direct messages, je vais vous montrer en live qu'on va choisir un vendeur. Admettons, vous voulez contacter un vendeur depuis la marketplace sans passer par un système de mail. Mais dans tous les cas, il recevra un mail. Vous allez ici, donc là je suis allé sur un vendeur. Et tout en bas, envoyer le message. Et là, du coup, je peux lui envoyer un message qui se transformera en mail aussi, pourra y accéder depuis son tableau de notification et me répondre également. La base de connaissances, c'est surtout pour les vendeurs, dès qu'ils arrivent sur un marketplace, ils ne savent pas comment ajouter des produits, comment paramétrer la marketplace, tout ça. Donc là, ce sera à vous de leur faire des petits tutoriels en quelque sorte. Pareil, dans les cours, je vous montrerai comment faire. Et voilà, c'est accessible pour eux ici, base de connaissances. Et tant qu'on y est, ici en fait, ce sont les annonces, donc announcement. Ça vous permet, par exemple, imaginez que vous avez 100 vendeurs, vous pouvez leur envoyer une annonce en leur disant à partir du 10 janvier jusqu'à la fin de janvier, il y aura une promotion sur tous vos produits de 20%. Comme ça, ils seront tous au courant. Donc, importer des produits, c'est vraiment utile pour les vendeurs qui ont déjà, par exemple, soit un système de points de vente, donc déjà avec les produits créés sur leur système et avec le stock également, ou soit qui ont déjà des sites e-commerce. Ça leur permet d'importer tous leurs produits en quelques clics, au lieu de les créer un par un. Gérer le stock, ça c'est vraiment une fonctionnalité qui permet de gérer le stock plus rapidement en quelques clics. Il est possible de tout modifier, c'est intéressant. Le suivi de commande, ça c'est pour les clients, si jamais ils ont des numéros de suivi, ils peuvent l'insérer dans la commande et le client le recevra directement. Alors, ticket de support, ça permet que les clients créent des tickets et qu'ensuite le vendeur puisse y répondre facilement, etc. Comme un support basique. Les factures de boutique, donc ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Le système de vacances pour les vendeurs, donc admettons, un vendeur part en vacances, il peut plus s'occuper des commandes et il aimerait ne plus en recevoir aussi. Il peut désactiver en quelque sorte l'ajout au panier de ses produits et afficher un petit message en vacances, retour le, etc. Il y a plusieurs sortes, donc on verra ça plus tard. La vérification des vendeurs, il est possible en fait que les vendeurs se fassent vérifier, donc qu'ils mettent par exemple carte d'identité, passeport, qu'ils insèrent leur numéro de tiré. En fait, c'est à vous de choisir ce qu'ils doivent faire. Après, c'est assez complexe, mais vous pouvez aussi les faire vérifier avec Facebook, avec Google et avec LinkedIn. En gros, ils devront se connecter avec leur compte. Les badges pour vendeurs, ça c'est manuel. Admettons, vous voulez récompenser un vendeur qui a fait 10 ventes, vous pouvez lui adresser un badge et quand on survolera le badge avec la souris, il y aura marqué 10 ventes effectuées par le vendeur par exemple. Ça peut être intéressant pour les motiver ou quoi que ce soit. Système de followers que je n'ai pas vraiment vu ça en situation réelle. Je ne sais pas trop comment ça se passe vraiment, mais il est possible de suivre de follow en quelque sorte les vendeurs. Et soi-disant, on reçoit des notifications quand ils ajoutent des produits, peut-être quand ils font des promotions, etc. Ça permet de suivre en quelque sorte la boutique. Le système de live chat, donc, c'est une possibilité de contacter le vendeur et de discuter avec lui en live, que ce soit sur la page produit ou sur la page vendeur. Donc il y a un petit bouton discuter, on clique dessus et ensuite, si le vendeur est en ligne et qui s'est mis en ligne sur le système, ce sera un chat en direct. Si c'est pas le cas, comme tous les chats hein, généralement, le client devra mettre son adresse mail, remplir son message et ensuite le vendeur recevra ça par email. Le système d'affiliation, donc ça c'est avec le plugin Affiliate, c'est assez difficile à comprendre l'affiliation, mais en quelque sorte, imaginons que vous prenez par exemple 10% de commission sur la marketplace, donc vous pourriez par exemple donner 5%, donc la moitié de votre commission, à des personnes affiliées qui feront la promotion de tous les produits et qui obtiendront 5% de commission quand il y a une vente des produits. Vous n'avez pas grand-chose à faire, vous n'avez pas à vous occuper de la publicité, de partager les produits, etc. Eux, ils sont récompensés avec 5% de commission et vous faites les 5% de commission restantes sans rien faire en quelque sorte, si eux, ils font toute la publicité, etc. Si par contre, vous ne prenez pas de commission, ça peut être intéressant de payer en quelque sorte pour recruter des vendeurs. Admettons, l'abonnement à votre marketplace est 30 euros par mois pour les vendeurs. Vous pouvez très bien donner un mois aux personnes qui recrutent des vendeurs. Donc par exemple, un vendeur s'inscrit grâce à un affilié. Au bout d'un mois, dès que le premier abonnement des 30 euros est payé, vous payez l'affilié 30 euros. Et ensuite, le vendeur continuera de payer 30 euros
et puis c'est bon, vous n'avez pas besoin de payer l'affilié une nouvelle fois. Le système de statistiques, c'est pour afficher pas mal de statistiques au niveau des ventes, des clics, du nombre de vues. Voilà, c'est assez complexe et assez complet aussi.